pour rendre compte au peuple nigérien de la suite que nous avons réservée aux élections présidentielles qui se sont déroulées au Niger et qui ont fait l'objet d'un contentieux qui s'est purgé par la légalisation de tout le processus par la Cour constitutionnelle. Et c'est à partir de cet instant-là, et si vous vous rappelez dans les différents points de presse, interviews et conférences de presse que nous avons tenues, nous avons pris un engagement d'avoir dit que nous allons partir jusqu'au bout. Et voilà maintenant, au regard de ce qui s'est passé, que la Cour constitutionnelle, nous bastant, toutes les réclamations que nous avons adressées qui n'ont pas été traitées, elle a fait passer pour tenir l'audience de prestation de serment. Et c'est ce qui nous a amené à constater qu'il y a violation des droits de l'homme et discrimination d'un candidat et de tous les citoyens qui ont soutenu et appuyé sa dynamique de changement. Et dans sa démarche légaliste, il a demandé de saisir encore qui de droit contre l'État du Niger qui a violé ses droits, l'État du Niger qui l'a discriminé, ainsi que tous les électeurs qui ont voté pour sa candidature. Et c'est pour cela, conformément au protocole qui organise la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a également une cour de justice qui est compétente pour constater et sanctionner la discrimination et les violations des droits de l'homme. Et c'est pour cela que le 21 juin 2021, notre requête a été déposée à la Cour de la justice de la CEDEAO et elle a été enregistrée sur ce numéro 3221. Et également de toutes les pièces en annexe qui accompagnent la requête. Également 41 pièces en annexe que vous voyez compilées dans ce dossier. Et également les pièces ont été reçues, c'est un dossier électronique, y compris tous les procès-verbaux de 6133 bureaux de vote litigieux. Et de ces 6133 bureaux de vote, nous avons relevé des irrégularités sur 5054 bureaux de vote qui ont été scannés dans un document électronique et qui a été versé au dossier de la Cour. Ensuite, la Cour saisie de l'affaire qui a été enregistrée, qui a suivi le circuit, a déjà saisi l'État du Niger par cet acte de notification de la requête qui lui a été adressée. Et entre-temps, tous les honorables juges de la Cour ont reçu chacun une copie du dossier. Et voilà, dans cet acte où on informe l'État du Niger de la requête déposée contre lui et des greffes qui lui sont reprochées, un délai de 30 jours lui a été donné pour présenter son mémoire et il a reçu ça aussi par voie électronique le 22. Donc ce qui veut dire que le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, nous comptons déjà les jours. Il reste 26 jours pour l'État du Niger à présenter ce mémoire, avec l'avis de ceux que s'il n'a pas pu présenter son mémoire dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer en son absence. Donc voilà en ce qui concerne la forme de notre saisie. Mais quant au fond, nous avons saisi la Cour d'un certain nombre de faits et actes matérialisés dans des procès-verbaux de sommation de dire, de transcription, des audios et des vidéos que nous avons partagés à l'occasion des élections, que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et au regard de tout ce que nous avons reproché aux ces élections,
il y a fondamentalement deux choses. Deux violations des droits de l'homme au niveau des deux institutions de l'État du Niger, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, institution de l'État du Niger chargée d'organiser les élections, qui a violé les droits de l'homme, notamment ceux du requérant, par sa négligence, son manque de diligence et son imprudence de n'avoir pas sécurisé le matériel électoral, et les membres du bureau de vote qui, à un moment donné, ont été substitués après avoir suivi la formation, prêté serment sur le serment confessionnel. Et le jour de leur transport pour aller vers les destinations des bureaux de vote, ils ont été remplacés par les militants du PNDS pour contourner Dieu et son Coran. Donc là, la CENI, si elle n'a pas pris le soin de surveiller les choses telles qu'elles se passent, telles qu'elles devraient se passer, elle a fait une négligence. Et c'est une violation des droits de l'homme. Parce qu'elle a fait ça, ça arrange l'autre candidat. Elle a laissé des personnes identifiées qui ont pris des armes à feu, les AK-47, ils ont braqué les yeux, ils ont pris les procès-verbaux, ils ont rempli. Malgré que le 16 janvier, après les élections locales, le candidat Maman Ousmane a adressé une lettre à la CENI pour une alerte et des dispositions à prendre pour sécuriser le matériel électoral et les membres du bureau de vote. Elle a également récusé le comportement de certains présidents des CENI locales dès les élections locales et régionales. Alors, voilà en somme ce qui constitue la violation des droits de l'homme et la discrimination du candidat Maman Ousmane, parce qu'entre autres, les délégués qui ont été substitués, ce sont ceux-là qu'il a proposés pour être nommés par le président de la CENI et suivre les opérations électorales. Deuxièmement, nous avons reproché la discrimination et les violations des droits de l'homme de la Cour constitutionnelle, qui est une institution de l'État du Niger chargée du contrôle, de la régularité, de la transparence et de la sincérité du vote. Non seulement par son comportement du déni de justice, parce que toutes les réclamations adressées par le requérant candidat Maman Ousmane n'ont pas été examinées par la Cour. Elle n'a pas non seulement examiné la demande de contestation, c'est-à-dire de réclamation au fond, mais aussi les demandes incidentes, à savoir la demande avant de dire droit d'écouter les témoins oculaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont été